Retour chez nous et c'est une première en Algérie, un événement entièrement dédié au thème de la réussite, consacrant 2 journées de conférences, panels et échanges autour de ce thème venu à point lancer le débat sur qu'est-ce que la réussite et comment programmer son cerveau pour y arriver. Animée par des coachs de renommée internationale, cette première édition est une découverte de soi au cœur du fonctionnement du cerveau et de ses mécanismes à travers 4 disciplines, à savoir la neuroscience, l'hypnose, la méditation et la programmation neurolinguistique. Pour en parler, nous retrouvons nos invités. Alors, The Brain Event est co-organisé par le cabinet AML du docteur Amel Lahrache. Bonsoir. Bonsoir, Monsef. Alors, vous êtes médecin hypnothérapeute. Hind Tartag, bonsoir, vous êtes aussi avec nous. Bonsoir, Monsef. Vous êtes, vous, coach professionnel et spécialiste en PNL, programmation neurolinguistique. Merci à vous deux d'être avec nous ce soir sur le plateau. Nous célébrons les 10 et 11 octobre prochains à l'Opéra d'Alger, le cerveau dans toute sa splendeur. Qu'est-ce que la réussite pour des gens comme vous ? Alors la réussite pour des gens comme nous, c'est d'abord, quand on parle de réussite, on parle de sa réussite. Donc on ne parle pas de réussite sociale. Et c'est à nous, c'est à chacun de nous de la définir. Oui. C'est-à-dire que si je fais un métier qui n'est pas forcément, on va dire, au niveau social apprécié, par exemple tel que la médecine ou l'architecture, si je prends un métier sans vouloir mettre d'étiquette comme par exemple le chef cuisinier, eh ben, si je décide que c'est une réussite pour moi et que je suis en train de faire ce qui me plaît, je suis en cohérence avec moi-même, eh ben, je peux décider que oui, j'ai réussi. Alors, qu'on se le dise, hein, décortiquer le cerveau, ça paraît peut-être simple, mais c'est finalement un peu compliqué quand même qu'on se le dise, surtout lorsqu'il s'agit de réaliser un exploit. C'est quoi un monde nouveau, c'est-à-dire comment peut-on décrire cette initiation de ce monde nouveau, la réussite, PNL et tout ça aux Algériens, parce que c'est un monde nouveau, effectivement. Vous pouvez peut-être répondre à cette question, hein, Madame Lahrache ? Oui, monde nouveau, peut-être que ça n'existe pas encore en Algérie. Chez les voisins, ça existe, au Maroc et en Tunisie. Ça commence en Algérie. Oui. Ce sont des domaines qui sont en train de se développer parce que, tout simplement, on se rend compte qu'actuellement, la ressource la plus importante, c'est l'être humain. Oui. Donc, quand on dit être humain, il n'y a pas qu'un corps dans un être humain, il y a... Excusez-moi, je vois Tartag en dessous de l'écran. Alors, ouais. pour un peu expliquer, c'est Amel Lahrache, c'est celle qui est en train de parler en ce moment. Oui. Et Madame Tartag, c'est celle qui se trouve à ma gauche. Voilà, vous pouvez continuer. Donc, je vous disais, en fait, la ressource la plus importante, c'est l'être humain. Et qu'est-ce qu'un être humain ? Un être humain a un cerveau. C'est le cerveau qui guide tout, qui fonctionne, c'est lui qui permet de tout faire, en fait. Oui. La nouveauté, c'est qu'on s'occupe actuellement du cerveau. Il est temps qu'on s'occupe du cerveau. Et l'événement, c'est ce qu'il... Ça tourne autour du cerveau et surtout de la réussite. Comment se diriger vers la réussite. Et ce que disait Madame Tartag, c'est surtout comprendre sa réussite personnelle. Parce que les formes, enfin, elles sont nombreuses. Les formes de réussite, pour chacun, elles sont différentes et tout. Comment on peut les définir ? Alors, je ne vais pas définir, je vais d'abord parler la réussite. Pour pouvoir réussir, il faut déjà le décider. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque individu a des ressources propres à lui. Oui. Ce qui peut se passer, c'est que parfois, on n'a pas accès à ces ressources. Donc, à travers justement ces disciplines et ces conférenciers, donc, ils vont expliquer, ils vont parler, ils vont partager de leur expérience, de leur expertise, déjà à comment avoir accès à ses propres ressources. Parce que chacun de nous a un cerveau, et on va l'utiliser de manière très différente. On peut se poser la question pourquoi il y a des gens qui sont extrêmement motivés, que rien ne bloque. Quand ils ont un objectif, ils vont y aller, ils vont en tout cas se donner les moyens pour réussir. Et il y a d'autres personnes c'est beaucoup plus difficile pour eux. Donc elles sont plutôt, elles subissent, on va dire, elles subissent leur vie, elles subissent leur travail, elles subissent les choix qu'ils ont faits. En sachant aussi que l'excès de motivation peut représenter un obstacle. Donc il faudrait aussi faire en sorte d'apprendre aux gens d'être motivés, mais de ne pas se surpasser, peut-être ? Je ne sais pas si on peut dire ça, mais l'excès de motivation, c'est toujours bien. La motivation, j'ai envie de dire, la motivation, je compare souvent ça, je prends cette analogie, c'est comme de la lumière. C'est-à-dire, si on l'a pas, si vous êtes dans le noir, si vous n'allez pas allumer la lumière, il n'y a personne qui va le faire pour vous. Donc la motivation, c'est quelque chose qu'on cultive à l'intérieur de nous, parce qu'elle est liée à nos valeurs, à nos croyances, c'est-à-dire des choses dans lesquelles on croit et qu'on va aller alimenter justement et qu'on va exprimer à travers la motivation.
On va peut-être décrire l'événement, un avant-goût du mois Hintertag, mais comment est-ce que... C'est bien beau tout ça. Comment est-ce qu'on peut par contre s'y prendre en 2 journées seulement? Si vous devez avoir affaire à des personnes complètement désespérées, qui sont déprimées de la vie et qui ne comprennent pas ces termes techniques, comment est-ce qu'on fait pour les motiver, ces gens-là? Je vais dire quelques mots, ensuite je passerai la parole donc à Amel. Donc c'est pour ça que nous avons pensé on va dire cet événement en 2 jours. Donc le premier jour, c'est des conférenciers qui vont venir partager, ce sont des conférenciers internationaux, donc très connus, nous allons aborder, que nous allons aborder, donc qui viennent parler à travers leur discipline de la réussite, des mécanismes de la réussite. Le deuxième jour, justement, nous avons invité donc des réussites algériennes dans différents domaines d'activité qui vont venir parler de leur expérience, de leur vécu. Parce que chacune d'elles, à un moment donné dans sa vie, s'est inscrite dans un environnement qui n'était pas forcément favorable. Et on a envie de dire, quel que soit l'environnement, on peut trouver finalement son chemin pour pouvoir construire la réussite. La réussite se construit à travers du travail et de la rigueur. Ça, c'est quelque chose qu'on va également, on va mettre la lumière dessus. Donc, c'est si important. Vous voulez peut-être compléter quelque chose, Madame Lahraj? En fait, justement, le choix des disciplines dans cet événement, vous avez parlé de personnes qui ne sont pas motivées, qui voudraient être motivées. Sur une échelle de 1 à 10, on est quand même démotivé un peu ici en Algérie. Je ne sais pas ce que vous mettez dans le on. Les Algériens, de façon générale, les jeunes surtout. Je ne sais pas, bon, je n'ai pas de statistiques sur ça, on entend parler de ça justement. Le but de l'événement, c'est de donner des outils, des ingrédients aux jeunes, aux moins jeunes, pour pouvoir justement retrouver les ressources en eux. De toute façon, dans l'événement, les disciplines ont été choisies d'une façon assez particulière. On a choisi des disciplines qui peuvent permettre de déclencher aussi le déclic et puis modifier sa façon de réfléchir. Vous avez l'hypnose, vous avez la neuroscience, la PNL et la méditation. Ce sont des disciplines qui s'occupent du cerveau. Et pendant l'événement, les conférenciers vont justement donner des outils. Ils vont donner même des ingrédients et chacun va choisir ce qui lui convient pour sa réussite. Et vous me tendez la perche justement en parlant d'hypnose. Ça aussi, c'est pas très fréquent en Algérie. Comment ça se passe? Beaucoup de gens appréhendent peut-être aussi cette expérience. Qu'est-ce que l'hypnose? L'hypnose, c'est un état que tout le monde vit dans sa vie de tous les jours. C'est un état particulier que nous vivons et qu'on va utiliser pour pouvoir améliorer des choses en nous. C'est vrai qu'elle fascine, parce que ce qu'on voit dans la télévision, dans les spectacles... Ce dont on entend parler aussi, c'est dormir carrément, c'est être déconnecté et pour pouvoir retracer un peu des images du passé, s'approfondir. C'est un outil d'accès à son inconscient en fait. C'est aussi simple que ça. C'est un état qu'on connaît, qu'on va utiliser pour accéder à son inconscient. Justement, pendant l'événement, nous aurons l'occasion de parler de ça. Et les coûts d'hypnose, ils sont abordables en Algérie? Ça dépend ce qu'on appelle abordable, pas abordable. De toute façon, ce qui est certain, c'est que l'hypnothérapie, la programmation neurolinguistique, les neurosciences et la méditation, ce sont des disciplines toutes nouvelles en Algérie. Puis bon, c'est le moment pour nous aussi de commencer à s'occuper de nos cerveaux. On s'occupe de tout, de notre corps, on s'occupe du gaz, du pétrole, comme le disent certains de nos conférenciers, mais pas de notre cerveau. Oui, et c'est ce qu'ils vont aussi dire. Alors justement, c'est parce qu'il y aura une tribune nationale qui sera consacrée à des experts. Les invités d'honneur, à savoir Olivier Locker, qui est fondateur du premier institut francophone de formation en hypnose, Paul Pironnet, pionnier du développement personnel, fondateur de l'école de coaching francophone, Fabrice Midal, l'auteur du best-seller Risquer la liberté, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, ce best-seller, il est fort aussi d'une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la méditation, et Idriss Aberkan, conférencier, il est très attendu par contre, Idriss Aberkan, tout le monde l'attend avec beaucoup d'impatience. C'est l'homme qui à l'âge de 29 ans a quand même réussi à obtenir 3 doctorats, même à l'étranger, c'est assez fascinant. Alors pourquoi le choix de ces 4 intervenants? Déjà, c'est de par leur discipline donc, qui a conduit notre choix, parce que ce sont pratiquement les meilleurs, les ténors, ce sont tous des internationaux, ils interviennent dans énormément de pays, donc à travers le monde. Et Idriss Aberkan, de fait qu'il soit d'origine algérienne, son père est algérien, donc c'était pour nous inimaginable de faire cet événement sans l'inviter, sans qu'il soit vraiment faire partie de cet événement. Déjà lui-même était un modèle d'inspiration, de réussite, puisque c'est quelqu'un également qui est conférencier, qui parle beaucoup des neurosciences, du fonctionnement du cerveau. Il parle également, par exemple, de l'intelligence artificielle. C'est quelqu'un qui ne connaît pas les limites, c'est-à-dire il est vraiment extrêmement
extrêmement large dans sa façon d'aborder différents sujets concernant le cerveau. Et il a un livre qui s'est vendu à plus de 350 000 exemplaires qui s'appelle « Libérez votre cerveau ». Et donc l'événement également coïncide avec la sortie de son nouvel ouvrage qui s'appelle « L'âge de la connaissance ». Donc ça vient de sortir. Donc je pense qu'il va en dire quelques mots pendant son séjour à Alger. Mesdames, alors l'ambition et la volonté, elles sont là, nous l'avons compris, l'Algérie avance, on parle d'événements comme ceci, celui du Brain Event, mais concrètement, les gens qui vont assister à cet événement, avec quoi ils vont ressortir de très concret? Quels sont les avantages et les bienfaits que l'on acquiert rapidement? Comme je vous le disais tout à l'heure, ceux qui vont assister vont déjà découvrir les capacités de leur cerveau, ils vont découvrir des conférenciers de renommée, des disciplines et surtout sortir avec des outils. Oui. Les conférenciers vont partager des outils, ils vont leur donner des astuces pour pouvoir développer leurs capacités et puis surtout aller à la recherche de leur propre réussite. C'est-à-dire qu'il y a quand vous dites que concret, c'est pas du concret. C'est pas palpable, oui, voilà, j'avais compris. Mais on a cette tendance à vouloir se demander pourquoi aller à tel endroit et comment comprendre que ça va être bénéfique, c'est tout à fait normal. Le plus concret, c'est de mieux connaître son cerveau, son fonctionnement et ses capacités. En fait, c'est une rencontre avec soi-même, avec ses capacités. Et se dire, ben voilà, voilà ce que je peux faire. J'ai appris aujourd'hui que je peux, avec la méditation, m'apaiser, je peux avec les neurosciences faire telle et telle chose. Les gens vont prendre quelque chose qui va leur servir dans leur vie, changer la façon de réfléchir. Et ce qui est intéressant aussi, il va y avoir des émotions qui vont être abordées, par exemple comme la peur. Vous savez, quand on a un gros projet, c'est tout à fait normal d'avoir peur. Oui. Ça fait partie, j'ai envie de dire... C'est humain un peu. Voilà, c'est humain. Oui. Donc justement, c'est finalement quand j'ai peur, comment je vais appréhender cette peur? Comment je vais en faire un moteur? Voilà, comment en faire un moteur de motivation, puisque vous parliez de motivation, et pas quelque chose qui va me paralyser ou me tétaniser. Donc c'est d'où l'intérêt justement... Donc vous conseillez aussi, parce que la peur c'est vraiment finalement très important, on ne peut pas se passer de ce sentiment-là, donc il faut seulement apprendre à contrôler cette peur et à vivre avec. C'est une émotion comme une autre, la peur, et toute émotion c'est l'expression d'un besoin qui est satisfait ou non satisfait. En tout cas quand on ressent une émotion, l'émotion est en train de nous dire quelque chose. Quand on apprend à la reconnaître, à l'accueillir, j'ai envie de dire, on peut la transformer, mais il faut vraiment d'abord l'accueillir, cette émotion, pour en faire quelque chose de positif. Deuxième jour de l'événement, la réussite Made in DZ, si vous permettez, nous en parlons brièvement. Tout à fait. En fait, le deuxième jour, on a choisi des réussites algériennes qui vont venir témoigner, puis partager leurs secrets, comment ces réussites algériennes ont pu faire. On a choisi un peu de tout, on a choisi des artistes, des architectes, des jeunes, des femmes, des hommes. En fait, c'est aussi pour éviter la question, bah oui, vous allez ramener des étrangers, là, en Algérie, c'est différent. Il y a des Algériens qui ont réussi, et c'est possible pour tout le monde. Parce que vous savez que dans cette boîte, nous avons la même chose, les mêmes mécanismes. En fait, un ordinateur magnifique. Nous avons tous les mêmes capacités, il suffit juste de les laisser s'exprimer. Donc le deuxième jour, c'est les réussites algériennes qui vont... oui, le compositeur Safi Boutella, la créatrice de mode Rim... plus connu sous le nom de... Non, ça a changé, donc on n'a pas la mise à jour. Non, nous avons Safi Boutella, nous avons Badreddin Ramtani, qui est un jeune qui est basé en Irlande, qui travaille chez Google, donc qui a 26 ans, qui est sorti de l'école algérienne, qui a très bien réussi, qui a trouvé sa place à l'étranger, qui fait des retours vers... Manager de toute la région MENA. Voilà, manager, et qui est également, je pense, coach de motivation. Nous avons donc Halim Faidi, qui est architecte conférencier. C'est quelqu'un qui fait énormément de conférences autour de l'esthétique de l'Algérie et d'Alger. Nous avons également Nordin Taibi. Donc Nordin Taibi a eu son bac à Alger, il a fait Polytech, il est parti aux États-Unis. Aujourd'hui, il est détenteur de 50 brevets à la Silicon Valley. Et donc, c'est le fondateur de Yassir, également en Algérie. Nous avons également donc Lamia Boudoudou, donc c'est une Algérienne qui est née à Alger, qui est partie à 18 mois, qui a grandi en France et qui, vers l'âge de 30 ans, a décidé... Un panel d'Algériens qui ont réussi dans la vie. On va laisser vos invités, les gens qui vont venir, le découvrir. Voilà. Qui doit se sentir rapidement, qui doit se sentir concerné par cet événement en premier? Qui doit se sentir concerné par cet événement? Toute personne qui a envie de mieux se connaître, toute personne qui a envie de libérer ses capacités. D'accord. Après, bien sûr, toutes les personnes qui s'intéressent à ces disciplines. Vous avez aussi toute personne qui travaille en entreprise. C'est la rentrée sociale. Donc, c'est le moment, en fait, il y a plein d'objectifs. On se fixe plein d'objectifs à la rentrée. C'est le moment, peut-être, aussi de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire
avec les nouvelles choses qu'on pourrait découvrir pendant cet événement, on peut dire que cet événement, c'est l'événement de la rentrée. Oui. Ça coïncide avec la rentrée sociale et tout, c'est en mouvement en ce moment, donc pourquoi ne pas saisir l'opportunité? Bien sûr, on prend par exemple Paul Pironnet va parler des leviers de la motivation en entreprise. D'accord, et les 4 disciplines, je l'ai citées tout à l'heure, c'est la neuroscience, l'hypnose, la méditation et la programmation neurolinguistique, PNL. Comment assister, dernière question, comment assister à l'événement, de quelle heure à quelle heure, comment faire? Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? Qu'est-ce qu'on fait pour assister à l'événement? Donc l'événement et l'accès est payant, oui. D'accord. Et si on a envie d'avoir plus d'informations, donc nous avons un site, c'est le www.brainevent.net. Vous avez toutes les informations. Brainevent.net. Alors excusez-nous, on est un peu dépassé. Ou la page Facebook Brain Event. Oui. Alors merci beaucoup, Dr Amel Lahrouch, d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi, Hind Tartag, d'avoir répondu à nos questions.